Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes, votre soutien au quotidien. L'honneur que j'ai de pouvoir vous accompagner en consultation privée. Vraiment, c'est fantastique. Je fais vraiment des rencontres fabuleuses. Donc merci à toutes et à tous. Des gros bisous. Je voulais aussi vous parler d'un point de vue que je pense qui peut être intéressant à partager pour vos prises de conscience et votre avancement. Déjà, de rappeler que la spiritualité, c'est vraiment de réussir à revenir à l'intérieur de soi, d'arrêter de se conformer d'une manière ou d'une autre au regard et au jugement des autres et de dicter, de faire sa vie, de construire sa vie sur l'extérieur. Le but de la spiritualité, c'est revenir à l'intérieur de soi, s'écouter, analyser ce qui se passe à l'intérieur, parce que tout ce que vous vivez dans la matière, toutes les situations, les relations, les personnes auxquelles vous avez affaire sont le reflet de votre monde intérieur. Et donc là, j'ai eu un commentaire en fait il y a quelques jours, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, d'une personne mais visiblement qui est pour qui visiblement qui m'insupporte, enfin non que j'insupporte plutôt, une personne qui peut visiblement pas me voir en peinture. Alors déjà, premièrement, sachez que je suis tout à fait à l'aise avec moi-même. J'ai fait ce travail de me regarder en face, d'affronter mes parts d'ombre, mes parts de lumière, de m'accepter comme je suis avec mes qualités, mes défauts. J'ai vraiment plus aucun malaise avec ça. Et justement, quand je vous parle de ce qu'est la spiritualité et de revenir à l'intérieur de soi, mais en fait, tout simplement, s'il y a des choses qui vous insupportent chez moi, ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller voir ce que ça vient mettre en lumière chez vous. Tout simplement, peut-être des parts que vous voyez de moi, que vous refusez de voir chez vous, que vous n'avez pas affrontées, ou qui viennent appuyer sur peut-être des traumas, des vécus, des défauts que vous avez mais que vous occultez. Ça peut être plein de choses, hein. Mais vraiment, parce que, en fait, sachez que quand vous faites ça, moi déjà ça m'atteint absolument pas parce que je suis très à l'aise avec moi-même. J'ai conscience des défauts que j'ai. Je ne me considère en aucun cas parfaite. Et qu'est-ce que la perfection ? Je le dis souvent dans mes guidances, la perfection ne sera pas la même d'un regard à un autre. Je suis heureuse, épanouie de savoir que je ne plais pas à tout le monde parce que c'est ne pas plaire à n'importe qui en fait. Donc heureusement que je ne plais pas à tout le monde, pour moi c'est un compliment, mais vraiment. Donc en fait, quand il se passe ce genre de choses, que vous ne supportez pas chez moi, que ce soit dans ma manière de parler, dans mes mimiques, dans les mots que j'emploie, dans mon humour, dans mon cynisme, dans mon ironie dont je fais usage et dont j'ai absolument conscience et que j'adore. Si vous, ça ne vous plaît pas, essayez peut-être de voir pourquoi. Ça peut être très intéressant parce qu'en fait, c'est pas moi que ça rend en colère, c'est pas moi que ça inconforte, c'est pas moi. En fait, chez moi, ça ne me fait... Alors, je vous cache pas que par le passé, c'était pas le cas. Si on me faisait une remarque, il y a certaines choses qui pouvaient, me mettre en lumière de l'inconfort parce que je m'acceptais pas encore complètement, parce que j'avais pas encore confiance en moi, parce que j'avais une blessure d'humiliation qui était très marquée et qui faisait que toutes les critiques, je les prenais très à cœur. Mais c'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Et en fait, c'est chez vous que ça vient mettre des énergies négatives, c'est pas chez moi. Donc c'est vraiment, et je trouvais vraiment important de vous transmettre ce message parce que ça vient juste refléter ce qui vous reste à travailler chez vous en fait. Peut-être juste d'accepter que tout le monde n'est pas comme vous, ça peut être tout simplement ça, parce que moi, une personne que j'apprécie pas, soit dans sa manière de parler, soit dans ses opinions, en fait, je passe juste mon chemin. Je cherche pas à essayer de juger ou de culpabiliser la personne parce que j'accepte le fait que tout le monde ne fonctionne pas
comme moi, ne soient pas comme moi, et c'est ce qui fait la beauté de l'humanité. Ce sont nos différences, ce sont l'enrichissement que l'on peut s'apporter d'une personne à une autre, de par justement nos différences. Donc j'ai aucun problème avec ça en fait. Et c'est ça aussi l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir s'enrichir et d'échanger avec des personnes où on sera absolument pas d'accord, on n'aura absolument pas la même vision des choses, mais c'est pas parce que je suis pas en accord avec toi que je veux pour autant t'écraser, te rabaisser, te culpabiliser ou te critiquer. Tu as le droit d'avoir des croyances et des opinions différentes des miennes. Et c'est ça aussi la spiritualité, c'est se respecter chacun tel que l'on est, accepter qu'on n'en est pas tous au même stade évolutif, qu'on n'a pas tous la même conscience, la même ouverture d'esprit, les mêmes croyances, les mêmes peurs. Enfin bref, on a un système interne qui nous appartient et qui est différent. Donc, les personnes qui commentent ce genre de choses, bah c'est juste qu'il y a encore du travail chez vous à faire. Et voilà. Alors, il y a pas eu de manque de respect, je veux dire, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de choses comme ça de la part de cette personne. Mais je trouvais ça intéressant de vous faire passer ce message-là, qu'en fait, je vais pas changer qui je suis juste parce que ça déplaît certaines personnes. Si vous voulez absolument changer une personne en face de vous, c'est qu'il y a encore une forme de contrôle qui est là. Il y a encore des choses à bosser, quoi. Mais c'est pas chez moi, du coup, c'est chez vous. Donc voilà, c'est tout. On peut passer au suite de la guidance. C'était intéressant, voilà, comme analyse. Et je tenais à vous le partager. Ça peut servir, ça peut vous parler ou pas. Voilà. Et voici, et voilà. Juste pour dire que je suis totalement à l'aise avec moi. Donc, si ça vous dérange, bah, bon retour. Enfin, au revoir, quoi. Je veux dire, je suis comme ça. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Et c'est ça la spiritualité, hein. C'est s'accepter tel que l'on est. Donc, voilà. À bon entendeur, quoi. À vous de bosser. Vraiment. À vous de voir, voilà, ce que ça vient éveiller chez vous comme émotion, comme inconfort. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un que vous avez connu qui vous a fait du mal? C'est possible, je ne sais pas. Ça peut être plein de choses, mais ça peut être intéressant à aller analyser. Bah pour vous, parce qu'en fait, c'est vous qui vous mettez dans des états de colère, de rancœur, de frustration, d'incompréhension. Moi, personnellement, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Je suis très à l'aise avec moi-même. Et si c'est pas votre cas, bah... c'est pas mon problème. Ça vous appartient, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est que vos émotions vous appartiennent. Elles ne m'appartiennent pas. Et si il y a des choses chez moi qui vous font remonter des émotions négatives, c'est que c'est chez vous qu'il y a des choses à bosser. Je suis pas responsable de vos émotions, en fait. C'est des guidances générales, je le rappelle. Et il y a peut-être des messages qui viennent appuyer sur des choses qu'il y a encore à travailler, tout simplement. Voilà. Allez, on est parti pour la guidance du jour. La vie intérieure. Vous voyez, il faut refaire son intérieur. Là, il y a le printemps qui va bientôt se ramener. Enfin, bientôt, non, Julie, abuse pas, on est qu'en janvier. Mais enfin... c'est plus si loin que ça quand même. L'assistance à portée de main. Les fausses croyances. D'accord. Alors là, on peut me parler de quelqu'un qui est nourri par des fausses croyances, par des choses externes. Bah, en plus, c'est marrant. C'est un peu en concordance avec le message que je viens de faire passer. Là, on a quelqu'un, en fait, qui a encore besoin d'un extérieur. Qui ne se fait pas suffisamment confiance pour fonctionner, j'ai envie de dire, en parfaite autonomie.
justement, sans le regard, sans le jugement, sans l'avis des autres. On a vraiment quelqu'un qui fonctionne encore avec un extérieur, qui fonctionne par rapport à un extérieur. Là, on est vraiment là-dessus. Alors, je vais essayer de voir par rapport à quoi exactement. Vous voyez, il n'y a jamais de hasard. C'était vraiment un message que je devais vous faire passer parce qu'il y a encore des personnes qui sont dans ce mode de fonctionnement et il n'y a aucun problème. Il faut juste savoir s'en écarter quand c'est pas en concordance à vos énergies à vous. Mais là, c'est vraiment ça. On a vraiment quelqu'un qui fonctionne par rapport à des fausses croyances, par rapport à des choses. En fait, c'est pas une personne qui avance toute seule et d'elle-même, avec ses propres raisonnements, ses propres idées, ses propres croyances, ses propres... Non, c'est quelqu'un qui se fie encore à des choses externes pour le faire. Donc, je vais essayer de voir par rapport à quoi exactement. On parle de jalousie. Je suis désolée, c'est vraiment en lien avec le commentaire que j'ai reçu. On a vraiment... je dois être connectée à ces énergies, à mon avis. Mais c'est pas grave, ça peut faire passer des informations intéressantes. C'est vraiment ça. On a vraiment quelqu'un, en fait, qui est guidé, si on peut dire ça comme ça, qui fonctionne par jalousie, par ce genre d'énergie pour avancer. En fait, qui se fie à l'avancée de personnes en face d'elle ou de lui pour avancer, qui se fie pas... En fait, c'est quelqu'un qui envie peut-être l'évolution, le fonctionnement d'une personne, mais cette personne doit comprendre que pour fonctionner de cette manière-là, il faut qu'elle le fasse par elle-même, pas, encore une fois, en se tournant vers l'extérieur. C'est pas en enviant et en jalousant quelqu'un que vous allez réussir à évoluer. C'est en revenant à l'intérieur de vous. Je vais faire une guidance sur ça, du coup. Ouais. Là, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est guidé par la colère, par la jalousie. Là, on a quelqu'un qui n'évolue pas, qui ne travaille pas sur elle. Pour le moment, on va voir si ça va se débloquer ou pas. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui est guidé par de mauvaises énergies pour avancer. Hein. Qui va peut-être, alors, soit se positionner en victime. Voilà, toute la misère, toutes les choses qui lui arrivent dans sa vie... elle va pointer le doigt, cette personne va pointer le doigt sur l'extérieur, mais ne va pas voir ce que ça vient refléter à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même. Et ça, c'est un problème, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est en se remettant en question, en allant voir, pourquoi ça nous rend jaloux, pourquoi ça nous rend en colère, pourquoi ça nous met dans ces états-là. Il y a forcément quelque chose à comprendre et à travailler. Et donc, voilà, on est là-dessus, hein. Merci pour ce commentaire, ça va changer un peu de sujet. Vous voyez, c'est jamais pour rien. Voilà. Parce que c'est une personne qui ne s'est pas libérée de tout le fardeau qu'elle trimballait avec elle. Donc c'est quelqu'un qui est dans les schémas répétitifs et en fait qui ne prend pas le temps de guérir et de travailler ce qu'elle a vécu. Elle enchaîne les mêmes schémas, les mêmes histoires à chaque fois parce qu'il n'y a pas eu cette introspection de fait. Donc là, on a quelqu'un qui porte beaucoup de colère en elle. Parce que c'est une accumulation de tout ce qu'elle a pu vivre dans son relationnel, cette personne. Qu'elle n'a pas libéré, qu'elle garde à l'intérieur d'elle. Et du coup, forcément, quand elle est amenée à voir des gens autour d'elle ou de lui qui sont à un stade plus avancé, ça fait remonter de la jalousie, de la colère, de la frustration. Parce que c'est des choses que cette personne-là, aujourd'hui... n'est pas en capacité d'atteindre. En fait, c'est quelqu'un qui essaie, qui est dans ce fonctionnement de se servir des autres pour avancer, quoi. Donc, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Ouais, on a de la dépendance affective aussi qui est là.
Ouais, donc déjà, on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on n'est pas... donc, si on est dans de la dépendance affective, c'est qu'on a un manque affectif. On a un vide affectif à l'intérieur de nous qu'on ne s'apporte pas à soi-même. C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel. On ne s'aime pas parce que on ne nous a pas aimés dans l'enfance, peut-être, ou rejeté, ou abandonné, ou ça va être différent selon chacun. Et donc, du coup, on va désespérément chercher cette affection que l'on n'a pas à l'intérieur de nous, à l'extérieur. Sauf que si vous ne vous aimez pas vous-même, en face, on ne vous aimera pas. Ce qui donne des relations toxiques et de dépendance. Là, on a une personne qui est engagée... qui est très engagée avec ce genre de schéma. On a des relations très conflictuelles. Il y a beaucoup de colère dans les relations. Hein. Ouais. Et on dit à cette personne que si elle veut avancer, que si elle veut évoluer, il faut accepter l'aide. Voilà, faut pas s'enfermer dans un ego du style j'ai besoin de personne. On a tous besoin de quelqu'un. On n'est pas... Comment dire? Alors, attention, pas que ce soit mal interprété. Quand je parle de besoin, je parle pas de dépendance. Je dis juste qu'on n'est pas... Comment dire? L'union fait la force. C'est juste d'accepter de s'accepter soi, de s'aimer soi, d'accepter aussi sa solitude, d'être bien seul avant d'être bien avec quelqu'un, ça c'est primordial. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous ne supportez pas votre propre compagnie, on ne pourra pas supporter la vôtre en retour, hein, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que on a quand même besoin de partager cet amour. Une fois qu'on l'a atteint avec nous-mêmes, on a besoin de le distribuer. Et ça, il y a plein de manières de le faire dans notre métier, dans nos passions, dans nos loisirs, dans nos relations avec les enfants, les animaux, la famille, pas forcément que du sentimental. Mais quand on est dans cet amour inconditionnel, en général, on n'a pas forcément envie de le garder seulement pour soi. C'est normal de vouloir le partager. On est aussi des humains qui sont faits pour vivre en communauté. Vous voyez, on n'est pas des êtres uniquement solitaires. On l'est. C'est important de l'être à part entière. Mais c'est aussi important de pouvoir... Excusez-moi, je me suis déplacée parce que j'ai mon lapin qui fout le chantier. C'est important de pouvoir distribuer et partager cet amour quand on l'a atteint, en tout cas. Là, c'est pas le cas. Là, cette personne ne l'a clairement pas atteint. Et du coup, ce qui fait qu'elle reste dans des... bloquée dans des schémas et dans des cycles de frustration, où en fait, tout ce que cette personne n'a pas travaillé, à chaque fois, ça essaie de remonter à la surface, sauf que cette personne l'occulte, ne veut pas, pour le moment, on va voir si ça va évoluer, cette personne ne veut pas y faire face. Elle met ça à chaque fois sous le tapis et elle continue à retourner dans les mêmes cycles jusqu'à ce qu'à un moment, peut-être on va voir dans cette incarnation-là, il y ait peut-être le déclic, la goutte de trop pour aller travailler tout ça. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Voilà, j'ai toutes les mauvaises cartes qui sortent. Pardon non accordé. Possessivité. Bah oui, parce que quand on n'a pas confiance en soi, quand on ne s'aime pas, quand on ne se respecte pas, forcément, on est dans des liens ultra possessifs où on a peur que la personne nous échappe. Parce que si la personne nous échappe, ça nous mettrait en face, encore une fois, de tout ce qu'on refuse de travailler. On perdrait le contrôle, ça nous sortirait de notre zone de confort, pour tout un tas de raisons différentes.
on ne veut surtout pas que cette personne s'en aille, quoi. Ce serait beaucoup trop... non, faudrait encore essayer de trouver une autre manière de combler tout ça et de mettre ça sous le tapis. Donc non, on reste bien ici, bien au chaud avec moi pour que j'évite de regarder tout ça en face et ce sera plus simple, quoi. Là, on est vraiment là-dessus, hein. Ouais. Ok. Alors, comme d'hab, hein, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Vous vous positionnez là où ça vous parle le plus. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations sur cette personne. Qui est cette personne? Et clairement, c'est trop fort parce que c'est clairement en lien avec le message que je vous ai passé avec le commentaire. Bon, alors, je dis pas que cette personne est forcément comme ça, hein, attention, mais pour le coup, ça venait refléter pour moi chez cette personne des choses qu'elle voulait pas voir, hein, clairement. Parce que quand bien même tu m'apprécies pas, il n'y a pas de souci, mais c'est en aucun cas constructif de poster ce genre de commentaires, en fait, parce que c'est ma personnalité, tout simplement. Donc, si ma personnalité ne plaît pas, c'est que ça reflète des choses chez cette personne qu'elle ne veut visiblement pas voir. Alors, par rapport à la guidance, là, comment ça va évoluer? Ok. Alors, attendez. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors là, je vous dis clairement, on est sur une personne ultra toxique, hein. Là, mon Dieu, j'ai la chair de poule de la tête aux pieds. Juste... Oh mon Dieu, les informations qu'on m'envoie. Oh là 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 là. On me parle d'une personne qui exerce son pouvoir à travers le charnel. C'est une personne qui... et puis j'ai les peurs juste à côté, hein. C'est quelqu'un qui aime avoir le dessus sur la personne en face. Et c'est peut-être quelqu'un qui le pratique aussi dans ses relations charnelles. Ça vous parlera. On a vraiment quelqu'un... Alors là, on peut parler de quelqu'un qui aime... alors, on me montre des... Comment vous dire ça? Des pratiques charnelles assez... On sent en fait la malveillance de cette personne à travers ses activités charnelles, pour vous dire. Donc c'est quelqu'un qui peut peut-être... On me montre une personne qui aime avoir recours à la douleur pendant ses rapports. Alors souvent, quand on a affaire à ce genre de cas, il est possible que cette personne... Bon, c'est très fortement possible que cette personne ait eu une enfance très violente physiquement et peut-être même il y a peut-être même eu des abus au niveau charnel. Et en fait, malheureusement, cette personne s'est construite sur cette toxicité et l'a reproduit à son tour dans sa vie. Moi, là, je le vois comme ça. Parce qu'on a vu clairement que c'était quelqu'un qui était bloqué dans les schémas répétitifs. Pour moi, c'est quelque chose que cette personne a vécu dans son enfance et qu'elle reproduit à son tour. Ok, super. Sympa comme guidance. Ah ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui stagne, qui n'évolue pas. Là, c'est très très clair. En fait, on me parle de pouvoir, mais là, ici, c'est pas le bon pouvoir. C'est quelqu'un qui a des croyances. Et on parlait de fausses croyances tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Là, on a affaire à quelqu'un qui a vraiment de fausses croyances quant au pouvoir. Le pouvoir, c'est pas avoir le dessus sur quelqu'un, hein. C'est absolument pas ça le pouvoir, hein. Le pouvoir, c'est juste le pouvoir par rapport à vous. On n'a pas le pouvoir sur les autres. Ça, c'est s'estimer être plus grand que l'univers, hein. Personne n'a le pouvoir sur quiconque, mis à part sur soi-même. Et encore, vous n'avez même pas le pouvoir sur certains éléments de votre vie. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne contrôle pas et il faut accepter qu'on ne contrôle pas. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a une manière de penser, de croire, de vivre
qui lui permet de se dire qu'elle a le pouvoir et qu'elle a l'ascendant sur tout ce qui l'entoure, quoi. Et qui stagne dans ce genre de croyance, qui est dans une instabilité émotionnelle et psychologique. Mais alors, et puis alors on me parle de quelqu'un qui est obsédé par le charnel, hein, mais vraiment. On a vraiment quelqu'un, alors est-ce que c'est son moyen à cette personne d'essayer de fuir ses émotions, de combler un manque affectif que cette personne n'a pas, de fuir des choses qu'elle ne veut pas voir, vous adapter, mais là on a vraiment quelqu'un comme ça. Ça m'avait pas manqué ce genre de guidance. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une guidance sur quelqu'un d'ultra toxique comme ça. Bon bah voilà, ça c'est fait. Et on me dit c'est actuel, hein. On parle du mois de janvier. Ça a toujours été comme ça l'est encore aujourd'hui. Et puis bon, à mon avis, cette personne n'est pas prête d'en sortir. Hein. Ouais, et on pousse cette personne. Ok. On pousse cette personne à faire des choix. À faire les bons choix. Sauf que cette personne s'évertue à rester dans ses travers, dans ses dysfonctionnements. Je sens le truc arriver, là, à mon avis, il y a une sentence qui va arriver pour cette personne. Alors attention, hein, quand je parle de sentence, c'est juste la conséquence de ses actes, hein, tout simplement. Ce qu'on peut appeler aussi le karma, voilà. Mais parce qu'aussi, on essaie de faire réagir cette personne, de la faire sortir de ce fonctionnement. Mais c'est quelqu'un qui fait le choix de ne pas évoluer. Là, on est là-dessus. Et là, c'est là qu'on reconnaît les personnes toxiques. C'est que là, on en vient à une personne qui est consciente de ce qu'elle fait, qui sait que c'est pas clair, que c'est pas bien, entre guillemets, que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller, mais cette personne fait le choix d'y rester. Et c'est là qu'on reconnaît une personne toxique à quelqu'un qui a des comportements toxiques, parce qu'en général, les personnes bienveillantes qui ont des comportements toxiques, le jour où elles ouvrent les yeux sur leur comportement, elles enclenchent un travail. Alors peut-être pas d'emblée, peut-être qu'elles essaient de persévérer dans leur zone de confort parce que ça fait peur et que c'est tout à fait compréhensible, mais à un moment donné, c'est des personnes qui se bougent. Là non, c'est quelqu'un qui a décidé, qui a conscience de ce qu'elle fait, voilà, de sa malveillance, de sa toxicité, mais qui fait le choix d'y rester. Donc là, c'est pas le même délire, là. On a vraiment affaire à quelqu'un de pas gentil du tout. C'est une personne qui le sait mais qui s'en fout. Mais on est vraiment là-dessus. Hein. Vraiment quelqu'un qui est égocentrique à plus haut souhait. Alors je dirais même narcissique. Pervers narcissique. Hein. Là on peut être clairement là-dessus. C'est tout à fait possible. Qui le sait. Qui ne l'affronte pas et qui pour le moment le vit très bien, enfin façon de parler, hein. Elle le vit bien le temps qu'elle arrive à fuir, à combler et à aller dans des directions dans tous les sens, mais le jour où on va l'obliger à regarder les conséquences de ses actes, ça va pas être le même délire, hein. Ça la fera pas évoluer pour autant parce que de toute façon, là on a une personne qui a fait son choix, hein. Qui a fait le choix de rester dans l'ombre, hein. Clairement. Après ça c'est son problème. Ouais. C'est quelqu'un qui a peur d'être dans l'équilibre, dans la stabilité, parce que c'est quelqu'un qui ne l'a jamais été. Et donc du coup, on a quelqu'un qui reste dans ses peurs, parce que l'équilibre, c'est l'inconnu. La stabilité, le bonheur, on ne connaît pas. Parce que je vous dis, moi, cette personne, à mon avis, elle a vécu des choses vraiment atroces. Ça n'excuse pas du tout ses actes. Mais du coup, tout ce qui peut ressembler au bonheur, à la joie, à l'acceptation de soi, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur à cette personne. Je pense que ça lui ferait perdre un contrôle qu'elle a mis, pour moi, extrêmement longtemps à se bâtir. Cette personne vit essentiellement dans le mental, dans le contrôle, dans la manipulation, et d'en sortir pour cette personne, c'est pas envisageable. C'est beaucoup trop déstabilisant. C'est comme se jeter dans le vide et cette personne refuse de le faire. On est vraiment là-dessus. Hein. Waouh. D'accord.
Ah, par rapport à quoi? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Cette personne, elle a vécu des choses dans l'enfance. Ouais. Cette personne, elle a vraiment vécu dans la noirceur, hein, toute sa vie, vraiment. C'est waouh. Il y a eu... En fait, on me dit que cette personne n'a pas la... Comment vous dire ça? Cette personne n'a pas une bonne image, enfin... Elle a sa réalité qui est complètement déformée par rapport au charnel. Cette personne, elle a tellement vécu des choses de ouf, mais là, on a vraiment, hein, à ce niveau-là, qu'en fait, elle ne sait pas ce que c'est réellement. La sexualité, c'est un partage de ses émotions, c'est une démonstration de ses sentiments à la personne que l'on aime, c'est naturel, ça sert aussi à donner la vie, c'est une énergie qui est très puissante, très positive quand on aime la personne, c'est des moments qui sont magiques, c'est vraiment, voilà, c'est... Quand c'est connecté au cœur, c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui est tout à fait... normal, naturel, c'est un échange, un partage de connexion, c'est un autre langage, clairement, de l'amour. Mais alors cette personne, elle a la vision opposée du truc, parce qu'elle a tellement vécu de sévices à ce niveau-là, que pour elle, le charnel, ça représente la domination, la douleur, la manipulation. C'est comme si cette personne, elle se servait aussi du charnel pour obtenir ce qu'elle voulait. On est vraiment sur des choses vraiment, mais complètes. Et on parlait vraiment des fausses croyances tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Cette personne, elle a vraiment des croyances hyper glauques, mais parce qu'elle a été bâtie là-dessus. Parce que je pense que malheureusement, c'est ce que ce genre de choses qu'a connu cette personne. Et du coup, ça a complètement faussé son rapport et sa vision au charnel et du coup à l'amour et au respect de soi et à tout ce qui va avec en fait. À l'estime de soi. Ah ouais, c'est hard hein, quand même. Hein. Et on essaie d'ouvrir la conscience à cette personne là-haut là. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de lui ouvrir l'esprit, la conscience, les yeux, en lui envoyant des messages, en essayant de communiquer avec cette personne. Mais là, le problème, c'est qu'on a une personne qui est absolument pas alignée à elle, avec un chakra coronal, je pense, complètement bouffé par ses énergies négatives, sans parler du reste. Et du coup, on a quelqu'un qui comprend pas. Hein. On a quelqu'un qui comprend pas. On a quelqu'un qui reste bloqué dans ces schémas-là et qui n'arrive pas à dépasser ça, en fait. C'est vraiment ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui se retrouve bloqué dans ses croyances, dans ses peurs, dans ses schémas. Et l'univers œuvre pour essayer de débloquer cette personne, mais c'est très compliqué là. Ouais, on lui demande d'apaiser son enfant intérieur, d'en prendre soin, d'essayer de se diriger vers des situations, des choses qui lui font du bien. Mais là, on est quelqu'un qui a des allées. Là, son enfant intérieur, on le voit même plus, quoi. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est dans le noir total. Dans le noir total, quoi. Bah, dis donc.
Regardez, tu vois, enfin, vous voyez, j'ai vraiment le ralentissement sur l'apaisement émotionnel, sur l'ouverture de conscience. Oh là 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 là. Là, on a quelqu'un de bloqué, d'archi bloqué. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas. Hein. Qui veut pas comprendre, qui veut pas avancer, qui veut pas... Voilà. Alors, ok. Pourquoi on me passe ce message? C'est quoi le... Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qui va arriver par la suite pour cette personne? Parce que si elle refuse d'avancer, bah, on peut trop rien pour elle. Donc, on a quelqu'un qui est dans la trahison. Bah, alors là, on a quelqu'un qui a tous les vices. Hein. Là, j'ai chopé le pactole. Super! Voilà. Dès qu'il faut se positionner, dès qu'il faut aller vers une nouvelle direction, essayer de déclencher ce changement, on a quelqu'un qui se trahit. Qui se trahit et qui retourne. Allez, c'est reparti pour un tour. Vous avez eu le pompon, 3e tour gratuit. Ah non, mais c'est vraiment ça. Alors, j'essaie de rajouter de l'humour aux guidances pour les alléger, et parce que j'adore rigoler et que c'est ma personnalité. Donc, si ça ne plaît pas, bah, faut changer de chaîne. Voilà. Moi, j'aime rigoler, j'aime me marrer, c'est absolument pas méchant. C'est de l'humour. Et si vous prenez tout au premier degré, bah, c'est pas mon problème. Voilà. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de comment vous prenez les choses. Je tiens à le dire. C'est juste mon humour et je peux tout à fait comprendre qu'on n'adhère pas, mais voilà, je vais pas me justifier, c'est comme ça. Voilà. Ouais, voilà, on a quelqu'un qui à chaque fois court dans tous les sens. Et vous voyez, pour moi, c'est dur parce que les énergies sont lourdes, mais c'est lourd. Oh là là, mon Dieu, que je retrouve mes énergies à moi. Elles sont où? Là, je suis en train de me faire... Waouh! Ah, on a une personne là qui est... qui a même pas commencé une évolution, là. Là, on a quelqu'un qui a absolument pas travaillé sur elle. Et j'avais oublié la lourdeur des énergies de quand on n'a pas travaillé sur soi, parce que j'ai été cette personne-là, hein, c'est pas du tout péjoratif. On l'a tous été à un moment donné. J'avais oublié la lourdeur du truc. Mais alors... Ah, ça m'avait pas manqué, hein. La vache! Et c'est oppressant, cette personne, elle est oppressée. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là, parce qu'elle cherche complètement... En fait, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, qui cherche à fuir cet état d'oppression, de mal-être. Sauf qu'en fait, cette personne, on essaie de lui faire comprendre que le seul moyen de se débarrasser de cette oppression et de ce mal-être, c'est de faire face à tout ça. Mais là, on a quelqu'un qui fait tout pour l'éviter. Donc forcément, ça va pas, quoi. Oh, c'est horrible. J'ai la stabilité qui tombe sur la tromperie. Aucune stabilité, aucun ancrage. Alors, moi, ce que je voudrais aller voir, parce qu'on me parle de cette personne, c'est bien beau, mais c'est quoi le rapport avec... Parce que là, on a compris, on a quelqu'un qui veut pas évoluer, qui veut rien entendre, qui s'évertue à rester dans les schémas, j'ai bien compris. Mais c'est quoi le rapport avec vous? Moi, j'aimerais bien comprendre. Soit c'est vous, et là, à part vous dire d'essayer de faire ce changement, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, parce que là, vous n'allez pas vivre heureux, hein, je vous le dis, ou heureuse. Et si c'est pas vous, si c'est par exemple une personne en face de vous, c'est quoi le lien, quoi? Pourquoi on me passe ce message? Parce que là, on a quelqu'un qui refuse de faire ce travail. Moi, je peux rien faire, quoi. Soyez un peu plus clair, là. Pourquoi on me passe ce message, s'il vous plaît? Quel est le rapport avec les personnes qui me regardent? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Moi, le blocage, j'ai rien à comprendre. Voilà, au revoir, merci d'être passé. Non, mais sérieusement, vous vous foutez de moi, non? Bon. Attendez, j'essaie de décoder ce qu'ils me disent là du coup parce qu'ils sont en train de me passer d'autres messages. Et on a personne qui est complètement en dehors. On n'est plus bloqué de sa paix. La paix n'existe pas, on ne connaît pas ce mot d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est. Là on a vraiment une personne, mais alors qui est dans un mal-être, dans une noirceur,
qui cherche constamment à combler tout ça à l'extérieur. Ok. D'accord. Merci. Cette personne, vous la connaissez. Si c'est pas vous, c'est la personne en face. J'espère que c'est pas vous. Je vous le souhaite pas en tout cas. On parle d'un lien karmique. Là, on est clairement sur un lien karmique avec qui vous êtes dans les combats. Parce que, on a ce profil de personne qui veut rien savoir. Mais par contre, par ego, qui a tout vu, tout compris et tout fait. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, j'ai la réussite pour vous vis-à-vis de cette personne. Donc, si c'est une personne qui vous enquiquine, d'ailleurs, on va aller voir justement ce qui se passe sur le lien pour essayer de comprendre. Si c'est une personne qui vous enquiquine, vous allez réussir à vous en débarrasser en toute légalité, bien évidemment. On fait pas les cons, on fait pas n'importe quoi. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plus d'infos? On parle de grosses avancées karmiques. Donc, moi, je pense que vous avez été confronté à cette personne. Ça n'a pas dû être de tout repos, n'est-ce pas? C'est une personne qui vous en a fait voir toutes les couleurs, on me dit. Ouais, et si vous êtes concerné par cette guidance, vous savez de qui je parle. Très clairement. Je pense que c'est le genre de personne qu'on ne peut pas oublier, malheureusement. J'ai la réussite encore qui ressort. J'avais remélangé. Ok. Ah ouais. Ah, vous avez bien ouvert les yeux sur cette personne. Mais alors, concrètement, vous vous êtes choisi. Vous avez choisi l'amour durable et vous avez mis une fin à ce lien. Alors comme ça, c'est très clair. C'est génial. Et vous avez bien fait. Parce que là, je pense que cette personne a servi justement à vous faire travailler, à aller... épurer chez vous ce qu'il y avait à épurer, à aller voir vos blessures. Maintenant que c'est fait, vous vous êtes choisi. Basta, au revoir et merci. Vous êtes dans l'ancrage, dans le moment présent. Vous n'êtes plus comme avant à ruminer le passé ou à vous inquiéter pour le futur. Non, vous êtes bien dans l'instant présent. Vous avez encore des décisions à prendre pour vous parce que je pense que vous devez être... dans votre nouveau départ, dans votre nouvelle vie vis-à-vis de cette personne, vous avez repris votre pouvoir. Et là, les choix que vous faites à l'heure actuelle, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre respect, c'est pour vos... Voilà, c'est pour vous, quoi. C'est plus pour des gens qui, vous salissent à longueur de temps. Ouais, on parle d'un ou d'une ex-partenaire. Alors, vous adaptez, ça peut être aussi... un ex-ami, un ex-membre de la famille, on peut le voir sous différents angles, c'est vous qui verrez. Là, j'ai l'ex qui ressort en priorité, pour la majorité des cas, on va dire, mais ça peut être aussi un autre type de relation. Vous avez complètement lâché cette personne-là. Alors, j'ai pas l'impression que cette personne est contente et d'accord avec ça, mais on s'en fout, parce que si on commence à lui demander son avis, on n'est pas sorti. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, la confusion mentale où se trouvait cette personne, elle a réussi à vous y foutre. C'est-à-dire que le bordel qu'il y avait chez elle, elle vous l'a refourgué. C'est quelqu'un qui s'est déversé. Comme c'est quelqu'un qui refuse d'aller voir ce qui va pas chez elle, elle a essayé de vous le faire porter. Elle a essayé de vous le transmettre, en fait. On est vraiment là-dedans. Et vous avez réussi à reprendre votre pouvoir. Il y a vraiment eu de la manipulation psychologique, etc. Et vous avez vraiment réussi à reprendre le dessus par rapport à ça. Bravo à vous. Et là, on a quelqu'un qui va être bloqué. Alors, j'ai l'impression, moi là, ce qui se passe, j'ai l'impression que vous avez mis fin à une relation extrêmement souffrante. Là, on peut vraiment parler de personnes vraiment foncièrement malveillantes que vous avez complètement bloqué. Vous êtes sur votre nouveau départ et là, on me dit clairement que la roue est en train de tourner aussi de ce fait pour cette personne. Vu que vous avez enclenché le changement pour vous, ça enclenche le changement pour cette personne. Et par contre, le changement pour cette personne, c'est le blocage. Vous vous élevez, cette personne, elle chute. On est là-dessus. Parce qu'elle est en train de récolter ce qu'elle vous a fait. Alors, on ne souhaite pas de mal à quiconque. C'est juste la conséquence de ses actes. Ça la regarde, tout simplement. Ah ouais.
C'était et là, cette personne, c'est pareil. Hein. Dans l'énergétique, cette personne, elle est bloquée. Elle peut plus rien vous faire. Pour moi, là, le lien énergétique a été coupé avec cette personne. Donc, si vous avez subi des attaques énergétiques, de la magie noire, du mauvais œil, tout un tas de choses, c'est bloqué. Vous avez tellement augmenté vibratoirement parlant, vous avez fait péter ce karmique avec cette personne, vous êtes dans un taux qui fait que cette personne ne peut plus vous atteindre. Alors, si vous avez eu aussi beaucoup de douleurs physiques, des maladies, enfin, en tout cas, cette histoire a pu vous déclencher aussi quelque chose au niveau de votre santé. Et je ne parle pas, bien évidemment, des soins qui nécessitent des traitements, etc. Je ne vous dis pas d'arrêter votre traitement ou vos médicaments. Attention, je ne suis pas médecin. Je dis juste que dans les énergies, cette personne vous a tellement affecté que ça a eu des répercussions sur votre enveloppe corporelle. Et là, par contre, je vais parler à des personnes qui ont vaincu aussi ces douleurs corporelles. C'est une personne qui vous observe. Parce que là, en face de moi, j'ai un vase. Et avec les ombres, vous savez, ça fait des illusions d'optique. Et j'ai vraiment une ombre masculine qui se dessine sur mon vase. C'est impressionnant, je vous assure. C'est un vase transparent, vous savez, et il y a des reflets qui se mettent dessus avec ma bougie, avec la lumière du jour, etc. Et en fait, quand je regarde le reflet, ça dessine le portrait d'un homme, hein, aux cheveux courts. Cette personne vous surveille. Hein. Mais vous inquiétez pas, elle ne peut plus rien faire contre vous. Ok, ouais, vous avez vraiment purifié toutes les mauvaises énergies reliées à cette personne, vous en êtes complètement débarrassé. Il y a encore des compréhensions qui vont vous être données, parce que pour moi, vous avez déjà beaucoup de compréhension, vous voyez très clair vis-à-vis de cette personne, mais pour moi, vous allez encore apprendre des choses. Ok. Alors, pour certaines personnes, on peut me dire que toute cette histoire, ça a énormément affecté vos proches aussi. Hein. Ça a eu des répercussions. Alors, est-ce que vous êtes resté très longtemps avec cette personne et elle avait vraiment intégré votre famille, votre cercle amical, etc. On voyait, parce qu'en général, ces personnes-là ont un talent d'acteur quand même assez prononcé. Donc, on peut être sur quelqu'un qui vous a non seulement manipulé, qui s'est servi de vous, mais qui a peut-être fait pareil aussi avec votre entourage. Et là, on peut vraiment avoir un entourage qui a mal vécu aussi cette situation, parce que il a fallu aussi vous ramasser à la petite cuillère, voilà, vous aider aussi peut-être financièrement. Enfin, ça a eu des répercussions sur votre entourage. Et là, on me parle aussi, on me dit clairement que votre famille va aussi être délestée là. Comme le lien énergétique a été coupé, tout ce qui est en lien avec cette personne, ça va disparaître. Donc, si vous aviez une famille affectée par ce qui s'est passé, ça va se purifier, voilà. Les énergies ne seront plus là et ne permettront plus de se maintenir dans la mélancolie, la nostalgie, etc. Ça partira avec le lien énergétique que vous avez coupé. Ok, ouais, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Écoutez, je vais quand même voir ce qui vient à vous. Ouais, ce qui vient à vous après toute cette histoire, parce que bon, vous êtes déjà sur votre nouveau départ. Ce qui vient à vous, c'est une énergie masculine, n'est-ce pas, pour ceux et celles
qui souhaitent, qui sont seuls et qui veulent rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous aurez de belles opportunités. Et pour moi, vu que vous avez fait péter quelque chose de karmique, vous répéterez plus les mêmes schémas. Donc là, vous allez avoir de la chance dans vos relations. Pour celles qui sont déjà en couple, ça peut être tout simplement de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations qui vont venir à vous et qui seront en totale harmonie, en total équilibre avec la personne que vous êtes. Pour le moment, c'est encore bloqué parce que je pense qu'il y a encore des choses qui... Ah d'accord. Ouais, j'allais dire, il y a encore des choses qui bloquent un peu, mais... C'est plus en lien avec l'ancienne personne, c'est vraiment... là, on parle de vos peurs. Voilà. Il y a la peur d'aller vers de la nouveauté, aller vers l'inconnu. Là, vous avez peut-être tellement retrouvé un équilibre avec vous-même, une stabilité émotionnelle, psychologique, etc., que vous avez peur de vous réouvrir à de nouvelles choses. Mais ça va arriver, vous allez être prête, en fait, prêt à vous ouvrir de nouveau et à accueillir ce qui va s'offrir à vous. Et on vous dit bien que tout ce qui est en lien avec l'ego, le mensonge, la trahison, etc., c'est terminé. On n'en parle plus. On fout ça à la benne. Les schémas répétitifs, pareil, ça tombe sur les blocages. C'est terminé. N'ayez pas peur. Vous êtes sortis de tous ces schémas-là. Vous avez des clés, des compréhensions que vous n'aviez pas avant, donc vous ne pourrez pas refaire les mêmes choses. C'est pas possible. Vos vibrations ne seront plus les mêmes, donc vous ne pourrez plus attirer à vous vos vibrations du passé. Elles seront plus là. Vous avez trouvé la solution pour vous sortir de là. Donc voilà, là il faut maintenant travailler votre accueil, votre ouverture et vos peurs. Après, voilà, foutez-vous la paix. Si vous avez besoin d'un temps de solitude, prenez ce temps de solitude. Le tout est d'être aligné avec vous et ça se passera très bien. De toute façon, pour moi, il y a une ouverture qui va se faire et il y a de nouvelles opportunités, des rendez-vous, des tête-à-tête, là, il y a la Saint-Valentin en plus bientôt, donc peut-être, voilà, petite invitation. Voilà, vous allez voir, hein, pour moi, je vous vois sortir, aller dehors, faire de nouvelles rencontres, vous amuser. Vous allez récolter votre travail là parce que vous avez coupé du transgénérationnel, peut-être pour certains et certaines, vos schémas répétitifs. Donc là, il est l'heure de la récolte. Et là, ça y est, ce que vous allez récolter, ce sera des choses, des situations, des relations fidèles, loyales, sincères, honnêtes. Plus rien à voir avec ce que vous avez connu. Et vous allez peut-être beaucoup voyager, déménager. Voilà, il va y avoir beaucoup de mouvements. Vous allez vraiment être dans votre nouvelle vie et vous n'allez pas vous ennuyer. Mais clairement pas. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Un dernier petit message. Tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté et vous en avez besoin. Là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de souffler, de penser à vous, de kiffer. Et vous avez bien raison. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.